Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'update roman, mais avant ça, deux petites news. Oui, parce que j'aime bien vous mettre des petites news avant les updates. Premier changement, j'ai un nouveau micro qui est sur l'appareil photo. Alors je sais pas si ça changera grand chose, mais il est là, il me fixe. C'est très bizarre. C'est très bizarre, mais voilà, j'espère que le son sera de meilleure qualité. Même si actuellement je pense que ma voix résonne parce que je suis en déménagement et du coup ma chambre a perdu pas mal de meubles, donc elle est plutôt vide comparée à avant et du coup elle résonne pas mal. Malheureusement je peux pas ne pas faire résonner ma chambre, c'est un peu compliqué. Deuxième news, alors celle-là ça dépend de quand vous regardez la vidéo. Si vous avez déjà vu les prochaines updates manga ou roman ou PD, vous pouvez zapper, je vous mettrai un timer. Voilà, en fait il s'avère que du coup comme je suis en train de déménager, je perds déjà mon souffle, comme je suis en train de déménager, j'ai aussi mis mes deux grandes bibliothèques en carton, voilà, j'avais plus le nom. En fait, en manga, j'ai gardé les Seven Deadly Sins, les Radiantes, et en roman, j'ai gardé principalement les Charlie Davidson. Je me suis dit qu'en fait, j'allais tout simplement profiter de ces 3 mois pour aller quand même avoir ma carte de bibliothèque. Donc je vais principalement emprunter à la bibliothèque, mais du coup, vous savez que la bibliothèque, c'est pas infini, que je peux mettre que 10 titres sur ma carte. Donc forcément, je peux pas prendre 10 mangas, et puis, enfin, ce sera extrêmement compliqué. Rien que là, j'ai 5 romans, donc je peux pas prendre autant de choses que je veux. Donc j'ai décidé, c'est en voyant les book hauls de Professeur QWERTY, donc que je vous mets en barre d'infos sa chaîne, qui fait ça pour ces book hauls. En fait, je vais tourner, quand par exemple, là j'ai des titres que je fais rendre aujourd'hui, je vais vous les tourner aujourd'hui, quand j'aurai 5-6 parties, entre guillemets, quand j'aurai 5-6 titres de filmer. Je les rassemblerai dans une vidéo et je vous publierai la vidéo qui sera en update normal. Voilà, c'est le moyen le plus simple que j'ai trouvé pour pouvoir continuer à vous proposer des updates sans forcément que ça bloque au niveau des emprunts, des rendus et tout ça. Donc voilà, donc ce sera un peu bizarre, un petit peu compliqué pendant quelques temps et après, normalement vers mai-juin, ça reprendra normalement. Mais bon, voilà. Donc on commence tout de suite. Moi là, pour moi, c'est la première partie de l'update manga et puis vous me reverrez dans une autre tenue pour l'update manga, la suite. Je suis perdue moi-même. Pour l'update manga, j'ai continué Hot Gimmick. Donc j'ai continué jusqu'au tome 4, donc c'est de Miki Ayara. Bon, alors oui, le gentil est pas si gentil que ça. Ok, c'est le seul truc qui m'a légèrement surpris. Mais je me suis quand même enfilé 3 tomes et je me suis quand même fait chier, je suis désolée. Ce shoujo n'est clairement pas pour moi. Je pense que c'est un shoujo de type shoujo classique, avec un genre de triangle amoureux, avec un gentil pas trop gentil mais pas trop méchant non plus, un méchant pas trop méchant mais un peu gentil, enfin bon, les classiques clichés, la sœur qui est amoureuse du mec qu'elle aime mais qu'elle aime pas, enfin bon, c'est voilà. Sincèrement, moi je pense que je vous l'ai déjà dit beaucoup de fois, je suis pas très shoujo, mais ce genre de shoujo c'est clairement pas mon délire. Donc vous ne le verrez pas dans la prochaine Mangatech. Voilà, je vous l'annonce direct, il n'y sera pas, hein, il part tout de suite. Hop. Bon là j'ai pas acheté, mais comme on a marre, j'ai pas acheté dessus, mais bon voilà. Ensuite, je me suis relu. Dans quel sens j'ai mis ça? Dans celui-là. Alors là, je mettrai le pseudo de la personne qui m'a totalement donné envie de relire Radiant. Oui, j'ai oublié ton pseudo, mais je me souviens de toi. Voilà, donc il avait posé des questions sur est-ce que j'avais continué Radiant, et au final c'est vrai que j'avais pas trop continué. Là je me suis donc refait toute la série jusqu'au tome 6, donc il me restera le 7 et le 8 à lire. J'avais emprunté le tome 3 et le tome 6 puisque je ne les avais pas. Et c'est juste génial. Voilà, donc Radiant est un manga français qui déchire, qui a un travail d'édition de fifou, clairement, voilà, vous avez toujours une double page aux couleurs qui sont magnifiques. L'histoire est juste géniale, donc j'ai déjà fait une présentation de Radiant, donc je vous invite à aller la voir, je vous mettrai dans le barre d'infos où est-ce que je peux la vidéo, elle date un peu. Mais bon, les informations sur la présentation, et c'est ça, c'est tout simplement ça. Donc en fait, moi, là-dedans, il n'y avait que ces 2 tomes-là que j'avais pas encore lu, donc le tome 5 et le tome 6, qui sont juste géniaux. Donc en fait, comme le monde est composé d'îlots, là on arrive sur un nouvel îlot et Seth cherche toujours le Radiant et du coup il va s'informer auprès des chevaliers sorciers, il me semble. Donc c'est sur cet îlot et du coup il va rencontrer cette jeune fille qui... Ah oui non mais c'est pas lui, c'est puisque derrière c'est destination.
que je ne me souviens plus le nom, il y a un nom en OD et comme ça, qui est donc une aspirante chevalier sorcier. Il va se passer pas mal de choses, apparemment c'est quand même très bizarre les chevaliers sorciers, ils combattent des némésis transparentes qui s'évaporent. C'est très bizarre. Ils ont une reine qui est ultra stylée, qui est celle-ci, qui fait 400 mètres de haut, hein, je pense que c'est ça. Et franchement, c'est juste ultra stylé. On découvre aussi un peu ce personnage-là. Enfin, on le redécouvre parce qu'il était déjà là dans le tome 3 et 4. Et je sais pas, vous savez, il y a des petits machins qui disent ce personnage-là va être bien plus intéressant. Voilà, donc celui-là qui est un archer, enfin un sorcier archer, qui est dans l'Inquisition. Donc en gros il y a plusieurs ordres, il y a les sorciers, enfin les infectés, les sorciers, il y a l'Inquisition qui est là pour réguler les sorciers, et les chevaliers sorciers, je sais pas où ils sont, je pas tout compris encore, mais il y a 3 camps quoi. Il y a les humains non infectés pour le 3e camp. Voilà, donc franchement j'ai juste adoré, c'est rempli d'action, c'est rempli de mystères. On comprend quand même pas mal le code des shonen classiques. Par exemple là on a une bulle temporelle. Je crois que bon c'est quand même assez récurrent les bulles temporelles dans les shonen. Mais franchement c'est juste génial. Enfin moi j'ai kiffé, j'ai tout relu. Il y a des éléments où tu t'y attends pas. Ah oui quand même. Voilà, donc franchement je vous recommande Radiant. En plus je vous recommande encore plus parce que c'est la maison d'édition Ankama, qui est une maison d'édition française qui n'est pas forcément très grande et qui publie des mangas français et qui sont d'une très très bonne édition avec des pages couleurs et tout ça. Attendez, je vais vous montrer celle du tome 6. Là vous avez déjà celle-ci. Alors celle-là, voilà. Alors celle-là c'est pas trop des doubles pages grandes images, mais c'est plutôt un petit bout en couleur. Sincèrement, il y a 8 tomes qui sont sortis pour l'instant. C'est pas non plus un manga qui a un rythme effréné de tous les 2 mois puisque c'est un manga français. C'est un manga qui est édité au Japon. Sincèrement, il est génial. Il y a des coffrets, c'est-à-dire que vous pouvez acheter un coffret avec les 4 premiers tomes et après un autre coffret du tome 5 à 8 avec quelques bonus dedans. Franchement, moi si j'avais pas déjà quelques tomes, j'aurais acheté les coffrets directos. Ensuite, je l'ai plus là. J'aurais pu le garder mais j'ai oublié. Je vais vous parler, alors il me semble que je vous ai pas présenté le tome 10 de My Hero Academia, mais j'ai surtout acheté le tome 11 de My Hero Academia, et du coup je l'ai lu parce que My Hero Academia, qui est génial, c'est... Voilà, c'est... Le titre du tome 11 résume bien, c'est la fin, c'est le commencement de la fin, et c'est la fin... Je sais plus c'est quoi le titre, mais c'est un truc un peu chelou, la fin du commencement ou le commencement de la fin, c'est un truc comme ça, et c'est très bien, c'est très bien, moi j'avais très peur, c'est juste génial. Donc voilà, pour faire un petit point au niveau de l'histoire, on commence à avancer, on commence à taper dans le dur entre guillemets, c'est-à-dire que All Might, je vous rappelle que son physique, il en dit long sur son état de santé, et que il va falloir faire quelque chose. On a aussi le fait que à la fin du tome, les élèves se retrouvent en internat, c'est-à-dire que bon, l'école a décidé qu'au bout d'un moment, vu que ces élèves se font attaquer absolument tout le temps, on allait peut-être éviter de les éparpiller au plein milieu de la ville. Donc ils se sont dit, les gars, vous allez aller en internat à côté de l'école. On l'a construit parce que bon, je pense que Yue il a 45 terrains de foot dans son truc, y a pas de souci. Il l'a construit et il a dit bon, on va tous vous mettre là parce que comme ça au moins on vous protège, on sait où vous êtes et puis on arrête de créer des catastrophes. Donc je pense que ça va renforcer pas mal la cohésion de la classe la classe A. Voilà, franchement j'adore. Le tome 12 est sorti, je ne le prendrai pas tout de suite puisque là le tome 11 je l'avais acheté en neuf parce qu'il me le fallait, puisque vu la tome du tome 10 c'est pas possible. Mais voilà, là je peux attendre encore un peu, donc voilà, je vais attendre encore un peu. Alors par habitude j'allais dire hello, mais logiquement vous êtes sur la suite de la vidéo, donc de l'update manga, et celle-là sera qu'en 2 parties puisque j'ai lu pas mal et que ça devrait suffire pour faire une vidéo complète. Je suis commencé donc Seven Deadly Sins, donc de Nakaba Suzuki aux éditions Pika. Je vous avais dit que c'était l'une des seules collections manga que j'ai gardées parce que je voulais les lire. Donc j'ai lu jusqu'au tome 6. Donc comme j'ai déjà vu la saison 1 de l'animé, c'est beaucoup de rappels, mais voilà, il y a toujours mon passage préféré qui est celui où Ban et King se retrouvent, et un petit peu le passé de Ban qui est juste, voilà, c'est mon passage préféré pour l'instant du manga.
Donc voilà, donc c'est vraiment un pur bonheur, Seven Deadly Sins, c'est... Ouf, ça tombe déjà. C'est super génial. C'est des persos qui sont vraiment surcheatés entre les chevaliers secrets et les Seven Deadly Sins, c'est du surcheatage, voilà. J'ai envie vraiment de savoir, c'est peut-être un peu... C'est un peu le principe, mais les Seven Deadly Sins, en fait, les 7 chevaliers, donc les 7 Seven, ont tous un crime. Donc du coup, on connaît celui de Ban, mais on connaît pas celui des autres. Et bon, celui de Meliodas, je pense qu'à partir vers le tome 6, on commence à se douter ce que c'est. Mais on n'est pas très avancé, sincèrement. J'adore ce manga, il me semble que la saison 2 est actuellement en train de sortir, donc franchement je vous le recommande, l'anime est génial, même si je me sens que la fin de la saison 1, l'anime diffère un peu du manga et que du coup je sais pas trop comment ils ont fait avec la saison 2. La seule chose que j'espère c'est que j'ai jusqu'au tome 16 et j'aimerais bien qu'en gros, c'est-à-dire que... c'est compliqué, j'arrive pas à mettre les mots. En gros quand je suis au tome 16, j'ai beaucoup plus avancé que la saison 1 parce que là voilà avec le... Bon là je vous montre le 1 mais le 6 il est pas là, il est là. Avec le tome 6, on est toujours dans la saison 1, du coup j'aimerais bien en fait possiblement passer après la saison 1. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, c'est la fin du mois de janvier, j'ai la fatigue, donc voilà j'aimerais bien que... en gros j'ai de la nouveauté, que j'ai de l'inédit dans ma suite des tomes, voilà. J'aurais pu résumer ça comme ça mais je l'ai pas résumé. Et ensuite, dernier manga de cette update, j'ai lu le tome 3, 4 et 5 de Silver Spoon. Alors là, je suis désolée, hein, mais si vous n'aimez pas Seven Deadly Sins et Silver Spoon, vous allez quand même en bouffer pas mal pendant les prochaines updates. Je suis désolée. Voilà, donc je me suis pris la suite, donc 3 tomes. Je pense que j'ai marché toujours par 3 tomes, c'est plutôt pas mal. Sincèrement, c'est génial, donc c'est de Hiromu Arakawa. Donc j'ai édité chez Kurokawa. Alors franchement, en fait c'est tordant de rire. Et c'est en même temps très réaliste, oui réaliste. Par exemple dans celui-là qui est très mignon avec les petits cochons. En fait il faut savoir que le héros, qui je sais même plus comment il s'appelle, Hugo a eu la mauvaise idée d'appeler un cochon Côtelette. Et Côtelette est arrivé à son terme. Côtelette doit être découpée en côtelette. Voilà. Donc c'est assez difficile pour lui, mais voilà. Franchement... c'est des barres de rire, autant par tous les personnages, et il y en a une, c'est magnifique. Si vous voyez Food Wars, vous voyez après il y a eu un genre de, entre guillemets, de pause dans le manga où en gros les élèves partaient s'entraîner un peu partout. Et il y avait l'un des frères, je crois Aldini, qui est plutôt enrobé, plutôt fort, et qui quand il revient il est comme ça. Et là c'est exactement pareil, je vais essayer de vous trouver l'image parce que c'est... Je crois qu'elle est en début de show. Voilà, donc en fait vous avez ce personnage là, je sais pas si vous verrez bien, qui est toute petite et tout ça, et quand elle revient les films comme ça, les gens sont tu es qui? Et c'est très marrant parce que d'un chapitre à l'autre, c'est très marrant. Voilà, donc franchement, Silver Spoon j'aime toujours autant. En plus on parle d'équitation un petit peu, de chevaux, on parle d'entraide, on parle de l'agriculture, on parle de... Il y a même un moment une réflexion qui est faite avec les véganes, parce que oui, c'est compliqué, c'est machin, enfin... C'est vraiment super intéressant, même en fait comme chaque personnage a un rêve particulier, par exemple il y en a un qui veut devenir vétérinaire, même si c'est pas le personnage principal, on va le voir quand même de temps en temps, on va quand même entre guillemets voir que le métier de vétérinaire, oui c'est soigner des animaux, mais c'est aussi faire des choses pas très jolies, pas très racontantes. Voilà, donc franchement j'apprécie énormément ce manga, cette espèce de tranche de vie vraiment sympathique, donc ouais Silver Spoon, je suis tombée amoureuse, j'ai commencé quoi en 2018 ? Non, en 2017, parce que c'était en mode 2017. Bah sincèrement, il est génial. Ah oui, il y a ça aussi. Vous voyez le petit machin. Parce qu'ils ont cueilli un chien aussi. Enfin, il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses qui se passent, qui sont juste géniales. Voilà, c'est tordant de rire, et voilà. Moi, j'ai envie de vous dire, je vous le dis depuis tout à l'heure, c'est tordant de rire, c'est génial. J'ai pas grand chose d'autre à dire, c'est du Hiromu Arakawa, donc l'auteur de FMA. Dans un tout autre registre, mais c'est tout aussi bon. Cet auteur est vraiment exceptionnel. Rien à dire. Du coup, je vais clôturer l'update manga aujourd'hui, puisque là, je crois qu'il y en a pas mal. Il y en avait déjà pas mal la dernière fois. Là, normalement, ça devrait faire un petit compte. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à me dire si ce format n'est pas trop dérangeant, si les mangas que je vous ai présentés vous plaisent, si vous avez des remarques, des commentaires, si vous voulez partager, liker, enfin, vous faites tout ce que vous voulez. Vous savez, le Yamus, on vous le répète tout le temps.
Et moi je vous dis à la prochaine.